Salut les sportifs, j'espère que vous vous portez bien, qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. Le sport doit être là. Aujourd'hui, on va voir une montre de chez Coros. Elle est là. Elle est toute mignonne. Première chose, son unboxing. Tu la sors de la boîte gentiment, tu es tout content, tu as ta nouvelle montre. Et cette montre, la particularité quand tu la déballes, elle est toute légère, elle est poids plume, elle est la plus légère du marché en montre GPS, elle fait 29 grammes. Franchement, tu la sens pas, le soir tu peux te coucher avec, tu as oublié de l'enlever tellement elle est légère au poignet. Ça c'est le plus gros avantage de cette montre, j'ai adoré de ce côté-là. Après ce déballage, tu as l'allumage, tu retrouves cette fameuse petite bague qui tourne c'est spécifique de chez Coros. Quand je dis spécifique de chez Coros, également ça fait penser pour les pros Apple à l'Apple Watch également. Tout ça j'en ai déjà un petit peu parlé sur ma première vidéo ici de l'Apex. Où ça reprend, donc chez Coros ils reprennent un petit peu le même principe de fonctionnement de leur montre, ce qui est plutôt logique. Deuxième chose qui frappe à l'œil quand tu la déballes, là c'est full plastique. Et oui, forcément pour être extrêmement léger, il y a du matériel léger, plastique. Ça, au premier regard, ça fait pas costaud, mais honnêtement, ça fait maintenant plusieurs semaines que je l'ai amené un petit peu dans toutes les situations. Elle n'a pas quitté mon poignet et franchement elle est très solide, même si le verre c'est un verre tout à fait classique, c'est pas du saphir comme sur les montres de haut de gamme ou sur les gammes supérieures. Franchement je l'ai pas rayé, j'ai pas eu de problème particulier, c'est pas arraché ou quoi que ce soit. Le bracelet fourni dans la boîte, c'est un bracelet type silicone, très agréable à porter, relativement très léger. Donc voilà, moi j'aime bien ce côté-là visuel, pas de problème. Pour les pros Garmin, elle ressemble vachement à la Forerunner 245 si ça vous parle. Elle fait 42 mm, donc c'est un standard dans les montres de sport, 30 mm au niveau de l'écran lui-même, 240 par 240 pixels. Là on commence à attaquer les geekeries, donc qu'est-ce que ça veut dire? Je te la fais simple. Ça correspond à peu près à ce que fait tout le monde dans le marché de la montre GPS. Attention, je ne parle pas du haut de gamme, je ne parle pas des Vertix, des Fenix 6, etc. Des très grosses montres. Là, je te parle du standard sur une gamme moyenne. Et là, on est chez Coros, en tout cas, on est sur l'entrée de gamme. Donc, je vais te parler du prix immédiatement. On est sur du 199 €. Donc pour une montre GPS avec, accroche-toi bien, altimètre baromètre, là on défie toute concurrence. En termes de rapport qualité-prix, ça déchire. L'altimètre barométrique, là tu vas me dire, oh pareil, un peu comment ça, c'est jargon un peu con. L'altimètre barométrique va te permettre essentiellement, pour par exemple les trailers, avoir un dénivelé bien plus précis que seulement la puce GPS. Qui elle, est souvent un petit peu aléatoire, c'est pour ça qu'on a souvent entre runners des grosses différences de dénivelé. Le baromètre, ça rend beaucoup plus précis l'histoire de l'altitude. En parlant de données, j'ai pu la comparer à toutes ses copines, les plus gros modèles et les plus chers du marché, et honnêtement j'en suis tout à fait satisfait, et pour tout vous dire, je l'ai continué à la garder au poignet alors que j'ai des grosses montres bien plus chères. Celle-ci finalement elle est plus agréable à porter au quotidien, elle est plus discrète, peut-être un chouïa moins habillée que des concurrentes avec des cadrans en titane, etc. Mais là on n'est plus encore une fois sur la même gamme de produits. Donc, pour un produit à porter au quotidien, j'ai même beaucoup apprécié. Elle s'est pas démarquée sur quoi que ce soit en termes de données, puisqu'en fait au niveau software, Coros partage la même chose sur toutes ses montres en fonction des sondes qui sont à l'intérieur. Comme ça partage quasiment toutes des grandes montres, ça exploite toutes les données. Donc entre autres ce fameux baromètre que je parlais il y a quelques secondes, va te permettre également d'avoir la puissance. Un des points très très forts de chez Coros, c'est que tu n'as pas besoin de capteurs supplémentaires d'autres marques concurrentes ou quoi que ce soit pour avoir la puissance de course à pied, même si c'est des algorithmes qui calculent
et qui sont pas forcément très exacts pour certains qui vont critiquer la chose. Ça a le mérite d'être présent et c'est une des seules marques qui le fait à ma connaissance sur montre directement, sans accessoires supplémentaires. En parlant d'accessoires supplémentaires, si tu utilises le fameux Stride, si tu utilises le fameux capteur Stride, là il va être complètement compatible avec cette montre et d'ailleurs toute la gamme de chez Coros, puisqu'ils ont fait une grosse mise à jour il y a quelques mois de ça, qui te permet d'exploiter toutes les données de ce capteur. Donc là je ne m'étalerai pas sur ce sujet. Si ça t'intéresse, tu me laisses un commentaire en dessous de cette vidéo et tu me demandes de faire une vidéo supplémentaire sur le sujet, hein, parce que Stride c'est super complexe, on attaque des données supérieures, on va dire. Et là où elle sort du lot, même elle va battre les hauts de gamme, mention spéciale sur le menu, sur la pratique de la course à pied sur piste d'athlétisme. Ouais, il y a une nouvelle option chez Coros qui permet en fait d'améliorer la qualité de distance sur la piste d'athlé. Donc que tu fasses un tour ou 10 000 tours, tu vas être au mètre près. Donc c'est-à-dire si tu fais un 400, il y aura bien marqué 400 00 avec une ligne, une courbe lissée. Il n'y aura plus des traits qui partent un peu dans tous les sens quand tu fais tes tours de piste. Là, c'est vachement concentré avec un beau cercle de la piste. Donc là, bravo Coros, beau taf sur ce sujet-là. Au niveau de l'ergonomie software, au niveau de l'utilisation, tout est identique dans la gamme Coros. Donc là, je t'invite encore une fois à aller voir ma vidéo sur l'Apex, parce que je ne veux pas m'étaler sur tous les menus. Il y en a extrêmement. Il y a également beaucoup de vidéos sur YouTube qui parlent du sujet également. Donc je ne vais pas te prendre la tête sur le contenu de la montre. Je vais simplement résumer au fait qu'elle fait ce qu'il y a à faire. C'est-à-dire que tu sois débutant ou expert, il y a tout ce qu'il faut. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. D'où le titre de cette vidéo, elle a tout d'une grande. Il ne manque vraiment pas grand chose pour concurrencer même les montres haut de gamme à plus de 500 €. Et évidemment, si elle partage tout ce que fait Coros, et elle partage également l'avantage et le désavantage de l'application Coros. L'avantage, c'est qu'elle est plutôt jolie, plutôt ergonomique, mais elle va être que visuelle. C'est-à-dire que pour exploiter les données, ça va être assez complexe. Ça aussi, j'en ai pas mal parlé. Tu vas pas pouvoir vachement, si t'es un geek, si tu aimes les données de tes sorties run, tes sorties sport, hein, parce que je parle de run, mais elle fait très bien le travail également en triathlon, j'ai eu l'occasion de nager avec également. Voilà, il n'y a que ça. L'ordinateur, tu l'oublies, tu peux pas utiliser tes données sur l'ordinateur. J'ai reçu également avec cette montre un petit pod. Il est minuscule. Lui, il va permettre de mettre des données supplémentaires sur ta course. Il va donner les données de puissance verticale, latérale, horizontale, enfin, bref, dans tous les sens. C'est ce qu'on appelle un accéléromètre. Ce petit pod, dans les autres marques concurrentes, pour citer qu'une Garmin, était très utile parce qu'en fait, dans leur montre, à la concurrence, il n'y a pas toutes ces données. Là, dans la montre déjà d'origine, il y a déjà beaucoup de données. Je trouve que le pod n'apporte pas grand chose en dehors des données que je viens de vous dire. Donc une fois que tu sais à quelle hauteur tu cours, à quelle longueur de foulée, etc. Bon, est-ce que ça a vraiment une utilité d'avoir ce petit objet qui coûte quand même 69 €, toujours sur ta ceinture? La bonne question. En tout cas, cet objet il est vraiment tout petit, tellement que j'ai failli le perdre lors d'un lavage. Petit truc qui est assez cool, c'est que quand tu as fini ta session, il y a la montre qui dit attention, oublie pas de l'enlever et de la poser, parce que du moment où tu le remues, en fait ça s'active. Il n'y a pas de bouton, c'est tout lisse et c'est water résistant. C'est pas un footpod, donc c'est pas à mettre sur le pied, c'est pas à mettre sur la chaussure, donc ça va pas non plus améliorer ton allure instantanée, ce que fait certains footpods. Parce que voilà, le GPS, l'accéléromètre suffisent pas et tu rajoutes un petit footpod, ça améliore ton allure instantanée. Là, voilà, s'il y aurait une amélioration et quelque chose de très utile à faire, messieurs dames de chez Coros, ça serait de pouvoir le mettre sur la chaussure. Là, il y aurait une réelle valeur ajoutée. La conclusion pour cette PES 2 et le petit pod.
C'est que déjà au niveau de la montre, comme je vous le disais, elle fait vraiment bien le travail, que tu sois un débutant dans un sport quelconque, que ce soit triathlon, running, musculation, etc. Tu vas pouvoir y trouver ton compte. Pourquoi là la vraie question c'est alors pourquoi il existe autant de montres à des tarifs supérieurs? Je vais te répondre simplement si tu as des besoins spécifiques. Que ce soit en course à obstacles, pour le côté saphir et côté solidé, côté titane, que ce soit peut-être en ultra ou en ultra triathlon, il va falloir des autonomies encore plus élevées, malgré que celle-ci tient quand même 30 à 60 heures. Donc ça fait quelques kilomètres quand même avant d'user la batterie. Moi perso, en faisant un entraînement tous les jours avec, en la lançant, je mets une bonne petite semaine avant d'aller la recharger. Si tu fais un entraînement tout à fait classique 1 à 2 fois par semaine, tu vas pas la charger avant 3-4 semaines facile. Donc de ce côté-là, c'est vraiment une bonne montre et elle est super légère, elle se fait oublier et elle a un excellent rapport qualité-prix. Et en utilisation spécifique, il va lui manquer également, si tu es baroudeur, la cartographie aussi également. Tout ça, c'est des options que tu vas trouver sur les montres très haut de gamme. Et je pense que l'avenir des montres ici est bien là, c'est-à-dire un tarif qui va commencer à réduire globalement et puis et quand même retrouver toutes ces options qu'on trouve dans les montres haut de gamme. Donc le haut de gamme va peut-être dégringoler à l'avenir, ça c'est moi qui le dis, mais je pense que voilà, il y a un sujet, c'est que à 200 € aujourd'hui on a une excellente montre. Quant à pod, pas grand chose à dire. Si tu es vraiment un geek runner, et que tu veux améliorer ta foulée, savoir comment tu cours exactement, ce petit objet est fait pour toi. Sinon, pas grand intérêt pour être tout à fait honnête. Un peu cher et va pas te donner grand chose en plus. J'espère que cette petite analyse t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Également, pensez à t'abonner à ma chaîne s'il te plaît. Également, mettre un pouce bleu. Et je te dis amour, trail et saucisson. Portez-vous bien surtout.